Alors, nous allons maintenant entendre M. le député de la Pelletrie. Monsieur le député de la Pelletrie. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir d'intervenir sur la déclaration du ministre. S'il y a une chose qui ne fait aucun doute dans l'esprit des membres de la coalition, et j'espère dans l'esprit de tous les Québécois, c'est que les Québécois forment un peuple uni par sa langue, sa culture, son histoire. Ce peuple occupe un territoire qui lui appartient et qui est indivisible. C'est le legs de nos ancêtres, c'est le legs de ceux qui ont bâti le Québec. Et si nous avons tous ici, collectivement, un devoir sacré, c'est de protéger et de défendre ce legs. Monsieur le Président, je pense que le moment que nous vivons n'est pas un moment pertinent pour faire un débat constitutionnel. Je ne doute pas un seul instant de la légitimité de toutes les options qui sont proposées aux Québécois par les formations politiques, que ce soit la souveraineté, que ce soit le fédéralisme ou que ce soit notre option qui dit « nous n'avons pas le luxe aujourd'hui de faire ce débat ». Je pense que dans le respect de toutes les options, nous devons nous élever au-dessus de ce débat. Ce qui a été fait par Ottawa, c'est une attaque sur deux fronts. Le premier front, c'est la démocratie, qui dépasse largement le débat constitutionnel. Si, à toutes les fois qu'un groupe, qu'un Parlement ou qu'une autorité décide qu'un sujet est tellement important que les fondements de notre démocratie ne s'y appliquent plus, Monsieur le Président, c'est la démocratie que nous attaquons. Ce que Ottawa attaque, c'est un principe de démocratie. Et, Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous le jugeons inacceptable. Ce que Ottawa a attaqué aussi, c'est un autre principe qui nous apparaît fondamental. Le peuple québécois est souverain en ce qu'il décide de son avenir par et pour lui-même. Et si le peuple québécois fait un choix, et si le peuple québécois fait un débat sur ses choix, la seule autorité légitime, c'est l'autorité que le peuple québécois se donne, et cette autorité, c'est l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas d'autre. Monsieur le Président, les Québécois, dans leur histoire, ont exercé cette souveraineté à deux reprises où ils ont collectivement décidé de garder le lien qui les unissait à la Fédération canadienne. Je n'ai jamais entendu quelque option qu'on défende. Je n'ai jamais entendu de Québécois contester cette décision, la légitimité de cette décision, le résultat de cette décision. Et si au Québec, nous avons eu pour nous-mêmes le respect de notre démocratie, le respect de l'intelligence du peuple québécois et le respect de son autorité à décider pour lui-même et par lui-même, nous devons, dans cette Assemblée, parler d'une seule voix pour exiger que tous les parlements de Québec, d'Ottawa ou de quelque province que ce soit respectent cette même autorité, cette même légitimité et ce même droit fondamental qu'a le peuple du Québec à le faire. Monsieur le Président, encore une fois, je le répète, je pense que nous devons, comme élus de l'Assemblée nationale, mettre de côté nos querelles, mettre de côté ce qui nous divise, travailler sur ce qui nous rassemble. Nous sommes des élus du peuple québécois. Nous sommes leurs représentants en cette Assemblée. Nous sommes les gardiens de cette autorité du peuple québécois, de sa légitimité à décider pour lui-même. Et c'est ensemble que nous devons parler d'une et seule voix, d'une seule et même voix, pour dire à Ottawa que jamais aucun élu du Québec n'acceptera quelque ingérence que ce soit du Parlement fédéral dans des questions qui ne concernent que les Québécois. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on veuille défendre la légitimité du Québec au sein de la Fédération canadienne ou le fait que le Québec devrait accéder à sa pleine souveraineté. Ce n'est pas ce débat-là que nous faisons aujourd'hui. Nous défendons nos concitoyens dans la souveraineté qu'ils peuvent exercer sur l'autodétermination. Alors, Monsieur le Président, j'espère que c'est d'une seule voix et sans réserve que nous appuierons la motion qui est présentée par le ministre, parce qu'aujourd'hui, le ministre, c'est le ministre de tous les Québécois et nous devons nous conduire comme des élus qui représentons tous les Québécois. Les débats politiques, il y aura de l'espace pour les faire, il y aura des occasions pour les faire. Les options seront légitimes, toutes les options pourront être débattues.
mais encore faut-il que l'autorité du Québec soit reconnue, encore faut-il que la légitimité du peuple québécois à prendre une décision et que cette décision-là soit respectée par tous, soit reconnue. Et si nous-mêmes, nous nous divisons, comment pouvons-nous demander à un autre Parlement de respecter cette autorité? Merci, M. le Président. Bravo. Merci, Monsieur le député de La Pelletrie.